Alors c'est merveilleux parce qu'on a déjà abordé le sujet de l'identité, de la fin des cookies juste avant. Donc on va continuer à creuser ensemble ce sujet phare. Euh, alors, petite question pour commencer. Combien de vous aujourd'hui a avec soi un device, un seul device? Peut-être juste son téléphone personnel au moins. Deux devices, son ordi, au cas où il y a un message, un mail urgent surviendrait. Peut-être trois devices même. Voilà, quelques-uns. La réalité, c'est que aujourd'hui, en 2019, on utilise entre 4 et 5 devices par personne. Et il y a un chiffre assez édifiant, c'est que en 2021, donc dans 2 ans, on utilisera 9 devices par personne. Donc c'est en lien aussi avec la fin annoncée des cookies et qu'on entre dans un monde device-based et plus généralement dans un monde people-based. Un autre chiffre assez édifiant, c'est que entre 2015 et 2020, le trafic sur mobile a fait x7. Et donc, c'est, je pense, pas prêt de s'arrêter. C'est aussi beaucoup plus d'opportunités de personnalisation, puisque les devices qu'on utilise de manière personnelle génèrent beaucoup d'insights qui ont aussi beaucoup de valeur. D'ailleurs, ce chiffre de 72%, c'est pas une immense surprise. On attend maintenant que les publicités qu'on reçoit soient personnalisées, soient adaptées à qui on est. On aime bien être compris. Et surtout, on aimerait bien que le marketing mis en place par les annonceurs et les produits qu'on achète soit sans couture. Dans le sens où si je reçois un emailing d'une marque qui me propose un produit qui est totalement différent de cette même marque que je vais voir sur les réseaux sociaux par exemple, ça pose un léger problème de cohérence et d'harmonisation. Alors, on est tous un petit peu obsédés par ses propres données, sa first party. On s'aperçoit en discutant avec de très grands annonceurs que c'est vraiment un sujet central, c'est très difficile de collecter correctement avec les volumes qu'on souhaite, avec le consentement dans un univers privacy first, les volumes de données qu'on souhaite. Et d'autant plus que si on reste... Alors, collecter et avoir de la donnée à disposition, c'est déjà un beau succès. Deuxièmement, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans le sens où tous les insights qu'on collecte par canal, donc sur l'emailing, sur le display, sur le social, par téléphone, si on reste aux insights collectés sur chacun de ces canaux, c'est une vision assez limitée de ses clients et de ses prospects. Parce qu'on va pouvoir simplement prendre ces insights et les utiliser sur le même canal que sur lequel il a été collecté. L'idée, c'est de pouvoir justement se baser sur voilà, choisir les bons acteurs pour réaliser ce challenge de résolution de l'identité, que ce soit la connaissance de tous les points de contact online et offline, pour avoir, toujours pareil, un message qui est basé sur l'utilisateur et non sur des canaux ou des médias. Donc voilà, hein, c'est le moment maintenant de vraiment prendre en considération sa propre donnée, de l'exploiter au mieux, puisque quoi de mieux que de savoir qui est son client idéal type, qui est son prospect le plus chaud, je pense en digitalisant ces données CRM. L'idée, c'est d'avoir une vue cross-canal, de pouvoir s'adresser sur le canal qu'on souhaite son client ou son prospect. Et l'idée aussi, bien sûr, c'est d'aller le plus loin possible dans la connaissance client, en établissant des partenariats stratégiques avec des fournisseurs, des partenaires, pour en savoir toujours plus à propos des gens qu'on souhaite, des personnes qu'on souhaite adresser. Et tout ce beau travail d'insight et d'enrichissement, évidemment, le but ultime, le but final, c'est de pouvoir réaliser de l'acquisition, faire des actions marketing qui sont cost efficient et qui sont surtout réalisées avec le plus de précision possible. Plus on a de connaissances, moins on fait d'erreurs, moins on dépense de médias inutiles, et ceci évidemment à travers tous vos canaux d'acquisition classiques. Alors, évidemment, maintenant voilà, on est à peu près à la moitié de la présentation. On sait que je suis un homme, on sait que j'ai entre 30 et 35 ans, on sait que j'utilise
telle ou telle app. Je suis joignable sur mon téléphone, sur mon desktop, sur mon email, sur mon téléphone. C'est presque idéal. Maintenant, je pense qu'il faut aller encore plus loin et établir des partenariats stratégiques avec les bonnes sociétés et rajouter de la connaissance va peut-être vous permettre de savoir que, visiblement, j'évolue assez mal en milieu urbain et que j'essaye très régulièrement de m'échapper de la ville et que j'aurais peut-être eu plus de probabilité de cliquer sur cette pub qui m'offre une parenthèse bien méritée en Asie. Alors, la connaissance client, on en parle aussi beaucoup, mais je pense que c'est les insights qu'on va pouvoir collecter et capter, soit de son activité online, offline, soit des partenariats stratégiques qu'on a pu établir, n'est valable que si la donnée utilisée est de qualité à la base, à la source. Baser tout son marketing sur des études de panel ou de la navigation online, c'est peut-être un petit peu insuffisant. Est-ce que c'est pas mieux de savoir qu'on a des données sociodémographiques qui sont vérifiées par carte d'identité, plutôt que de se dire, si je visite des sites de cosmétiques, je suis forcément une femme, et si je regarde des vidéos de rugby, je suis forcément un homme. Ce genre d'insight, c'est difficile de vraiment baser ses actions marketing et de changer sa manière de fonctionner et de s'adresser à ses prospects et ses clients si la donnée à la source n'est pas valable et vérifiée. Pareil pour les données comportementales. Est-ce que le fait d'avoir vu un site de sport il y a quelques semaines fait de moi un sportif? Pas forcément. Par contre, de savoir comment j'utilise mes applications sur mon smartphone, qui est un device personnel, voilà, qu'est-ce que j'utilise comme application au quotidien, c'est peut-être un petit peu plus parlant. Et puis, dernièrement, je pense que tout ce qui est données intentionnistes, il y a beaucoup de défiance par rapport à ces fameuses intentions d'achat. C'est aussi parce que être intentionniste maison, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, savoir que j'ai réellement envie et besoin d'acheter une machine à café dans les prochaines semaines, c'est très très différent. Et je pense qu'il faut vraiment avoir la volonté de s'allier à des partenariats qui sont capables de montrer une donnée 100% déclarative, déterministe, pour avancer avec le plus de certitude possible dans la personnalisation. Alors voilà, maintenant on est presque parfait, on est le marketeur presque parfait. On a la possibilité de joindre ses clients sur différents canaux, on a la possibilité de savoir à peu près qui on est, ce qu'on aime, quelle est la composition de son foyer, quelles sont mes intentions d'achat. Tout ceci, bien sûr, on peut aller encore plus loin avec le plus de connaissances. Ça va nous permettre de mieux segmenter ses prospects, mieux segmenter ses clients pour, in fine, toujours plus de personnalisation. Alors ça y est, on a une acquisition qui est propre, qui est bien maîtrisée. On arrive à bien cibler les bonnes personnes puisqu'on connaît ses clients, donc on va aller chercher des profils similaires online, offline et dans tous ces canaux habituels. On peut aussi exclure ses propres clients de son message marketing parce qu'effectivement, être ciblé par une offre à laquelle on a déjà souscrite, c'est quand même relativement négatif pour la marque. Deuxième point, les possibilités d'upsell. Donc, identifier au sein de sa base de prospects et de clients lesquels sont les plus susceptibles d'acheter des produits et des services additionnels. Tout ceci dans le but d'améliorer la valeur de chaque client, le panier moyen, la lifetime value. Et troisième point, qui est certainement le plus important, toutes les études, tous les travaux des data scientists sur la base CRM, ou en tout cas qui est plutôt siloté à l'heure actuelle, va pouvoir être justement tous ces travaux d'algorithmie et de modèles de propension vont pouvoir être appliqués de manière user-based, c'est-à-dire de manière cross-canal. Et ça, je pense que c'est la plus grande valeur, c'est-à-dire que tous les travaux qu'on mène offline vont pouvoir être menés online et inversement. Et je voulais terminer cette présentation par un petit cas pour quand même illustrer tout ce propos. L'idée, c'était avec Unilever de comprendre comment on pouvait réaliser,
voilà, mettre en place une meilleure stratégie d'acquisition qui soit plus cost efficient. On le sait tous, Unilever, c'est un très grand acteur FMCG. Il est très difficile pour des acteurs qui utilisent des retailers dans la majeure partie de ses ventes de posséder la first party. Donc pareil, pour des sociétés B2B, il y a un grand challenge à réaliser. On a été capable de matcher justement 50% de leur base email au online. Donc voilà, maintenant, ça y est, on a plus de 50% de ces données CRM qui sont accessibles online. De plus, on a pu enrichir 30 millions de profils en Europe sur des critères sociodémographiques justement vérifiés par carte d'identité. Donc ça, c'est d'une, une grande certitude et de deux, une grande valeur, puisque le résultat était qu'on a été 2,5 fois plus précis sur cible et que les coûts d'acquisition sur chacune des grandes cibles sociodémographiques d'Unilever ont baissé de 70%. Voilà, merci de m'avoir écouté. Passez une très bonne journée au Marketing Remix. Merci.